Pierre, tu es vraiment très occupé? Ça dépend pourquoi. J'ai une idée. Nous pourrions préparer une grande fête pour ton anniversaire, hein? Oui? En fait, je suis très occupé. Pierre! Mais ce n'est que dans 2 mois, ou bien? Oui, je sais. C'est pour cela que nous devons absolument commencer à le planifier. Oh non. Allons une fois dîner au restaurant ensemble, une soirée tranquille. Rien que nous deux? Les chandelles. Oh, excuse-moi, j'ai dû avoir un moment de folie. Non, non, c'est pas ça. Mais cette année, nous ne pourrons absolument pas éviter une grande fête pour ton anniversaire, tu sais? Pourquoi? Pourquoi? Mais prends les Muller. As-tu conscience du fait qu'ils nous ont invités chez eux 6 fois l'an dernier? Tu vois, ils sont venus une fois. Et? Bon, on a une dette à leur égard. Je ne pense pas que les Muller fassent des comptes à ce sujet. Oui, en plus, André me téléphone au minimum une fois par semaine. Et alors, je croyais que tu l'aimais bien. Bien sûr, mais je lui téléphone à peine moi-même. Ouais, oui, bon, bah c'est... Alors je me sens coupable. Tu vois, je ne veux pas que quelqu'un soit si sympa avec moi alors que moi, je ne suis pas aussi sympa avec lui. Betty, tu exagères un peu. Mais pas du tout, Pierre, s'il te plaît. Tu sais bien comment sont les gens. Tu sais, ils se souviennent exactement du nombre de coups de fil, de cadeaux apportés, d'invitations. Je t'assure, si nous ne commençons pas bientôt à faire comme les autres, nous les perdrons tous. Mais rends-toi compte de ce que tu dis là. Comme si nous devions acheter nos amis. Non, pas acheter. Simplement faire comme eux ou un peu plus. Et c'est pour ça que nous devons organiser une grande fête, afin de rendre l'appareil au Muller. Non, pas qu'au Muller. Il y a aussi les Dodin, les Chotards et les S'il te plaît, que devons-nous au juste au Dodin? Pierre, je t'en prie. Serre-toi tes cellules grises. As-tu vraiment oublié ce qu'ils nous ont donné à Noël il y a 2 ans? Il y a 2 ans? Non, Oui. pauvre demeuré que je suis, je n'arrive même plus à m'en souvenir. Bon, je te montre. Et c'est quoi ça? C'est une énumération qui décrit exactement qui nous a donné quoi ces dernières années et combien de fois nous avons été invités. Par ordre alphabétique? Oui, et par catégorie. Regarde, dans cette rubrique, il y a les noms, le nombre de fois que nous avons été invités et ce qu'il y avait à manger. Et puis dans la dernière colonne, j'ai marqué les cadeaux que nous avons reçus et à quelle occasion. À la page suivante, il y a nos invitations à nous, nos menus et les cadeaux qu'ils ont reçus de notre part. Mais Betty, je n'ai jamais entendu que quelqu'un dresse une liste pareille. D'accord, peut-être pas de cette façon, mais je te garantis, les gens se font de telles listes dans leur tête. Pierre, s'il te plaît, regarde donc toutes ces cases vides dans nos colonnes en comparaison avec les autres. Là, les Chotards. 3 invitations avec côtelettes, dinde, filet de bœuf. Cadeau de Noël, chandelier en argent. Le chandelier en argent, mais c'était une horreur. Et alors? Nous, rien. Ou alors les Dodins. 6 invitations avec kebab, steak, 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 steak. Cadeau, une coupe en étain. Nous, une fois, des hamburgers. Cadeau, un jeu de cartes. Tu vois bien comme c'est pénible. Je te comprends pas. Comment pourrons-nous jamais rendre l'appareil à ces gens? Mais pas du tout. Comment? Chérie, si quelqu'un nous invite et nous fait un cadeau, il le fait parce qu'il aime bien le faire. Pierre, enfin! Quand est-ce que tu vas grandir? Rien n'est jamais donné sans contrepartie, rien n'est gratuit. On a toujours des obligations quelque part. Alors j'ai trouvé la solution. Tu vas chercher un thérapeute. Je prends la chose très au sérieux. Oui, je viens. Oui! Incroyable. Qui se soucie donc de ça? De toute façon, la moitié des cadeaux, on les a redonnés à d'autres personnes. Pierre! Regarde! Quelqu'un m'a envoyé des fleurs. De qui cela peut-il venir? Pour quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas de nom. Sans nom. Un soupirant inconnu? Il y a sans doute une erreur, j'appelle le fleuriste. Mais pourquoi? Mais pour découvrir de qui elles viennent. Mais pourquoi veux-tu le savoir à tout prix? Mais pour pouvoir lui rendre l'appareil pour ce cadeau. Betty, mais garde donc les pieds sur terre. Quelqu'un t'a envoyé des fleurs tout simplement. Des fleurs! Des fleurs parce qu'il t'aime bien. Des fleurs parce qu'il pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Des fleurs! Pourquoi ne pas accepter cela?
Je sais, c'est sans doute de la part d'André, c'est bien son style. Tu ne m'écoutes même pas. J'ai appelé le fleuriste. Ok, c'est moi. Sottise. Mais c'était vraiment moi. Enfin, pourquoi le ferais-tu? Mais parce que je t'aime. Allez, s'il te plaît, ne fais pas le mariole, où est l'annuaire? Bon, tiens, Betty, voici le reçu. Elles viennent vraiment de toi? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais rien. Pierre, enfin, tu ne m'as encore jamais envoyé de fleurs. Tu dois bien poursuivre une idée. Mais non, je t'assure, je ne poursuis rien du tout, à part toi peut-être. Ah, c'est donc ça. Bon, j'abandonne. J'imagine quelque chose de spécial pour ma femme parce que je l'aime et elle ne me croit pas. Allez, regarde, Pierre, regarde ce que tu m'as offert. Ah, moi aussi, je suis dedans. Mais bien sûr. Bon, laisse tomber, oublie tout. Je jette les fleurs à la poubelle. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de me rendre l'appareil. Ces fleurs, on doit remettre les compteurs à zéro. Je te donne quelque chose simplement parce que je t'aime. Mais je les trouve si belles, ces fleurs, Pierre. Tu veux bien mettre ces belles fleurs dans l'eau, s'il te plaît? Mais oui, ok, je vais le faire. Mais seulement parce que je t'aime. Pierre, fleur, le 25 mars, motif, parce qu'il m'aime. Wir werden dieses verrückte Ehepaar nächstes... Ah là là, ils vont nous manquer, ce couple bizarre. Ja, hier geht die Post ab. Et ça déménage ici à Brême. Kommt noch mal. Allez, revenez. Eva Maria et Eric. Allez, venez. Wenn sie angeregt hat, können Sie das Spiel ja bei Sie zu Hause Ah, fortsetzen. si ça vous a donné envie, vous pourrez continuer chez vous. Finalement, les rôles sont clairs, il y a peu de décors, un petit fer à repasser, quelques fleurs, et puis le reste, on y arrivera bien parce que le capital est en nous, on y arrivera bien. Ah, vous savez, tout d'un coup, en voyant cette pièce de théâtre, j'ai compris pourquoi l'on célèbre avec tant d'enthousiasme la fête de Noël en Allemagne, et même parmi les gens qui n'aiment pas le christianisme, au moins en Allemagne, c'est la fête de la douce vengeance, n'est-ce pas? Geschenke, Des cadeaux, Vergeltung, la vengeance, avec un franc de plus ou de moins, wenn man seine Selbstachtung behalten, afin de garder l'estime de soi. das Geschenk kriegt und kann es Gare à celui qui reçoit un cadeau et qui ne peut pas rendre l'appareil. J'ai presque tendance à dire c'est typiquement allemand, mais bon, Eva Maria est autrichienne, Eric, lui, est suisse, donc c'est un problème plutôt international. Je dirais que c'est typiquement humain, ce que nous venons de voir là. Im Ernst würden wir das ja nie zugeben. On ne l'admettrait jamais, bien sûr. Sowas, die Les vérités les plus tristes de notre propre vie, nous ne les reconnaissons qu'en riant, et nous les regardons en riant, et peut-être quelque part elles éclatent quand même au grand jour, et peut-être on devient conscient du fait que ce n'était pas une plaisanterie, mais qu'au fond ce n'était que trop la réalité de notre vie. Werd doch endlich erwachsen. Allez, il faut grandir, rien n'est jamais donné sans contrepartie, rien n'est gratuit. Solche, Listen, wenigstens Tous les gens font de telles listes, du moins dans leur tête. Wenn wir uns nicht N'est-ce pas? revanchieren können, dann fühlen wir uns Lorsque nous ne pouvons pas klein gemacht.
rendre l'appareil, nous nous sentons minables, humiliés. Et toute notre ambition en tant qu'être humain, c'est d'être au moins à la même hauteur que les autres. Et si possible, encore un petit peu plus haut auprès de certains, en tout cas, parce que cela renforce notre moi. Et on a besoin de cela. L'estime de soi se nourrit très fortement de la comparaison. Je regarde s'il y a quelqu'un à qui je peux me comparer. Et quand j'ai reçu trop de cadeaux, eh bien, cela vient d'en haut et je me sens, moi, au 6e dessous et mon estime de moi baisse jusque dans la cave. C'est une voie sans issue. Voilà, il y a des voies sans issue comme celle-ci que vous voyez, où il est indiqué en dessous, pas de moyen de faire demi-tour. Et il est possible que cette façon de ne pas accepter les cadeaux soit un tel cul-de-sac, une voie sans issue dans laquelle il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. On se sent tellement obligé pour rendre l'appareil à quelqu'un d'autre. Simplement, on n'arrive pas à prendre le tournant, on n'arrive pas à faire demi-tour. Et finalement, il y a la peur, mais qui est-ce que je suis au fond? Est-ce que les gens me prennent du tout au sérieux? Et ce problème existe aussi dans la religion. Alors là, la religion ne vous protège pas contre la vanité. J'ai presque tendance à dire au contraire. C'est un domaine excellent pour soigner sa vanité. Et c'est un très vieux problème. Dans le cercle le plus intime des amis de Jésus qui faisaient cette université ambulante, ces 12 étudiants que nous appelons en général les disciples, qui étaient en route avec lui, ils discutaient de toutes sortes de thèmes fantastiques. Par exemple, le thème classique « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est une question qu'il pose. Toujours la même question. Qui est le plus grand? La comparaison. Qui est plus grand? C'est très humain. Et alors, ils le transportent au thème dont ils discutent, parce qu'ils ont parlé avec Jésus de Dieu et d'une vie qui est influencée par Dieu. Et les Juifs, à l'époque, parlaient du royaume des cieux. Ils disaient royaume des cieux quand ils voulaient dire la vie qui est influencée par Dieu. Il ne disait pas Dieu, par peur d'abuser du nom. Donc, il le décrivait comme les cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est au fond la vie qui est sous l'influence de Dieu, dans laquelle l'on ressent ces forces créatives qui rend notre vie riche par la proximité de Dieu et qui garde cette richesse au-delà de la mort, parce que Dieu est plus fort que la mort. Et c'est pour cela que la mort ne peut détruire cette vie. Donc, royaume de Dieu, règne de Dieu, la vie sous l'influence de Dieu, royaume des cieux. Bon, alors ils ont posé cette question, qui est le plus grand dans ce royaume? Et Jésus répond, vous n'avez rien compris? Vous n'avez rien compris dans l'évangile de Matthieu. Vous pouvez contrôler cette histoire. Là, il nous est dit, alors Jésus appela un petit enfant. Il était en route dans la ville et puis ses enfants jouaient où ils pouvaient, quelque part dans la boue, dans la crasse. Et puis il prend un petit enfant et il le met au milieu de ces frimeurs engagés, tous les jeunes gars qui étaient très forts et qui voulaient partir dans la vie. Et alors il dit, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, vous n'entrerez pas dans cette influence de Dieu, dans cette sphère d'influence de Dieu, dans une vie qui est déterminée par la puissance créatrice de Dieu et protégée par sa proximité et par son amour. Si vous ne faites pas demi-tour et devenez comme de petits-enfants, vous n'allez pas vivre cela, dit-il. Alors, pourquoi devenir comme des enfants pour pouvoir vivre cela? Quel est là le point de comparaison? Que veut dire Jésus? La pureté des enfants? Oh là là, regardez-moi ça. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, savent très bien combien ils sont sales. La vivacité? Oh, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre jaloux. Regardez que ça déménage. Mais quand on est un homme âgé comme moi,
C'est en vain que l'on pense à sa jeunesse. On ne peut pas faire retour en arrière et redevenir si actif. Est-ce que Jésus veut dire peut-être que nous devons retomber dans l'enfance, laisser tomber toutes les expériences, tout ce que nous avons appris dans la vie, que nous devrions l'oublier et devenir comme si on était de petits enfants qui touchent à tout parce qu'ils ne se sont jamais encore brûlés les doigts? Non, non, il ne peut pas vouloir dire ça. Alors, quel est le point de comparaison? Faire demi-tour. Pourquoi Jésus pense-t-il qu'il faut, pour ce changement de direction de vie, un retour, un vrai retour, devenir comme un enfant? Eh bien, le point de comparaison est le suivant. Les enfants sont capables d'accepter des cadeaux de façon absolue, sans aucune gêne, sans frein. C'était intéressant dans cette pièce de théâtre. Il y avait cette phrase classique, « Mais deviens adulte enfin !» N'est-ce pas? Chez nous, c'est comme un signe de l'âge adulte que de ne plus accepter de cadeaux sans pouvoir rendre l'appareil. On n'a pas besoin de le faire tout de suite, mais tôt ou tard, l'heure de la vengeance arrive. Par estime de soi. Voilà ce que c'est que d'être adulte. On se sent humilié, rabaissé. Et quand on reçoit un cadeau et un enfant, on n'y penserait jamais. Les petites mains d'enfants ne sont jamais assez grandes et ils savent se servir. On leur donne un doigt et ils prennent le bras avec. Vous pouvez tout amener. Mémé, pépé, tata, tonton, même si ce ne sont pas des membres de la famille, pourvu qu'il y ait quelque chose. Super. Sans gêne, c'est une expression de la confiance que de savoir accepter des cadeaux. Et c'est là le point que veut faire Jésus. Vous comprenez, bien sûr. Imaginez-vous ces jeunes gars qui vivaient avec Jésus, qui avaient posé cette question, qui est le plus grand? C'était des gars entre 18 et 25 ans, autour de la vingtaine, dans la force de l'âge. Et imaginez-les, debout là, au moment où Jésus dit, mais il vous faut un retour entier dans votre pensée, dans votre vie, si vraiment vous voulez découvrir ce que Dieu a pour vous. Si vous voulez non plus en raconter, en parler, comme d'une théorie, sans avoir une idée de la vie. Il y a de plus en plus de gens qui ont cette habitude de parler de la vie au lieu de la vivre. Faire demi-tour et accepter des cadeaux comme un enfant. D'ailleurs, on n'en est même pas si conscient. Pourquoi c'est si fondamental pour nous? Et il n'y a pas beaucoup d'enfants ici ce soir, mais ah tiens, il y en a juste 2 qui passent, ça c'est joli. C'est chouette que vous soyez là. Mais donc, il y a beaucoup d'adultes ici, entre 8 et 88, tous les âges sont représentés. Mais aussi pour nous plus âgés, il est important d'avoir cette attitude d'être comme un enfant. Pourquoi? Réfléchissez à votre propre vie. Toutes les choses décisives dans la vie, on ne peut les acheter ou les obtenir. Tout cela, c'est des cadeaux. Et cela commence par la vie elle-même. Vous êtes né, eh bien, on vous donne la vie. Il est possible que par la suite vous méprisez ce cadeau, que vous n'arrivez pas à l'accepter, que vous n'êtes pas heureux avec, mais vous ne pouvez rien faire. On vous l'a donné. On peut acheter beaucoup de choses et on peut se permettre une vie fort agréable quand on a de l'argent, c'est déjà agréable, mais on ne peut pas acheter de l'amour. Beaucoup de personnes l'essayent dans leur désespoir. Et alors ils sont tout désespérés lorsqu'ils remarquent que même avec des millions sur leur compte en banque, ils n'arrivent pas à acheter de l'amour. Ils n'arrivent pas à acheter de la confiance. Mais on ne peut pas vivre sans cela. Autrement dit, toutes les choses essentielles ne sont pas là pour être achetées. Soit on l'obtient par cadeau ou on ne l'a pas. L'air que vous respirez, c'est un cadeau. Et je crois que souvent nous n'en prenons pas vraiment conscience. Nous nous comportons parfois comme si nous avons obtenu nous-mêmes les choses décisives dans notre vie et que nous pourrons les obtenir par la suite. Et cela n'est pas du tout vrai.
Und so ist das. Et c'est ainsi, cela déteint, cette attitude déteint sur notre vie avec Dieu. Je demande aux gens, est-ce que vous êtes chrétien? Rarement on me donne une réponse claire. Mais prudemment, oui, j'essaye de l'être. Moi je dis, mais pourquoi vous tournez autour du pot? Eh bien, parce que tout le monde pense, quand je dis je suis chrétien, eh bien, ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Un Christ, c'est quelqu'un qui obéit aux 10 commandements et on ne dit pas cela de soi-même. Ce serait prétentieux. On peut tout au plus dire je m'efforce et tout petit à petit, tout doucement, j'essaie d'y arriver. Nous sommes tous faibles, n'est-ce pas? Eh bien, regardons une fois cette histoire des 10 commandements. J'ai souvent entendu les gens qui disent un chrétien, c'est quelqu'un qui essaye de vivre d'après les 10 commandements. Mais alors commencez donc avec le premier. Quel est le premier commandement? Le début. Eh bien, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Cela ne commence pas du tout avec un commandement, ça commence avec un cadeau. Le Dieu éternel se donne à nous. Et ensuite, dans la formule pour le peuple d'Israël, « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je t'ai mené à la liberté. Jésus-Christ, je suis mort pour toi. Et je te mène à la liberté. » Autrement dit, au début des 10 commandements, il y a la promesse de Dieu. J'aimerais t'appartenir. Tu peux me dire, mon Dieu, je suis ton Dieu, qui t'a mené à la liberté. Et puis viennent les recommandations, comment il faut déballer ce cadeau et comment on peut s'en réjouir de cette vie que Dieu donne en communion avec lui-même. Et ensuite vient ce qui serait bien de faire, le mode d'emploi, ce qu'il faut laisser de côté. Mais au début, il y a le cadeau. Je suis ton Dieu qui t'a mené à la liberté. C'est là le point décisif. Et c'est pour cela que c'est si important que nous avons été influencés dans la profondeur de nos personnalités et de nos sociétés que l'on ne peut pas accepter des cadeaux. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moderne, vous le voyez déjà dans ce texte biblique il y a quand même presque 2000 ans. C'était déjà à l'époque le problème de ces jeunes gens qui s'occupaient de Jésus, comme des jeunes gens, des jeunes femmes, des femmes âgées, des hommes âgés de nos jours. C'est pour cela que Jésus dit, il faut vraiment faire demi-tour, un changement de 180 degrés dans votre vie. Et c'est là la raison pour laquelle vous avez à l'intérieur de vous ce mélange de désir d'un côté, lorsque vous entendez parler de Jésus et du cadeau de l'amour de Dieu, et de l'autre côté, vous avez ce malaise parce que vous vous dites « oui, mais ça ne me convient pas » et puis il y a une résistance. On n'arrive pas à accepter le cadeau. C'est pour cela qu'il faut ce retour, ce demi-tour, et nous le sentons effectivement comme un réel demi-tour, un changement de direction de 180 degrés, parce que ça allait d'une vie dans une crampe, dans le mensonge, comme si je pouvais créer et maintenir ma propre vie et me donner à moi-même cette vie, vers un style de vie où je dis « ma vie est un cadeau de la part de Dieu et j'accepte volontiers ce cadeau de sa part pour obtenir ainsi la protection, la sécurité, la confiance pour la vie et la perspective d'avenir. » Demi-tour. C'est pour cela que c'est tellement important pour moi lors de ces soirées, et encore ce soir, que je veux vous offrir une possibilité concrète. Je trouve que cela ne suffit pas, lorsque nous venons ici, de parler d'un thème aussi merveilleux les uns avec les autres, et puis chacun se fait ses petites pensées, et puis on rentre et plus rien ne se passe. C'est pour cela qu'à la fin de cette soirée, je vais vous inviter au nom de Jésus, faites demi-tour. Devenez comme un enfant. Je vais lancer cet appel à la fin de cette soirée, si vous le voulez, à vous lever de vos sièges et à vous avancer vers ici, et à étendre la main, de prononcer une prière de reconnaissance et de dire « Jésus, merci pour ton amour, et je t'ouvre ma vie, et j'aimerais te suivre.
bekenne dir, et je te confesse tout ce qui a raté dans ma vie. Et à partir de maintenant, je veux t'appartenir. das ist Umkehr C'est cela, faire demi-tour. und annehmen, was Gott schenkt. Acceptez ce que Dieu vous donne. Et vous en avez le droit et la possibilité aujourd'hui. Ja, so einfach ist das, wie Et vous dites, c'est si simple que cela? Ben oui, lorsqu'on vous offre un cadeau, il suffit de l'accepter. Après, vous aurez toute la vie pour le déballer, pour l'utiliser, pour apprendre à vivre avec. Ça, c'est un processus très long dans lequel vous apprendrez beaucoup de choses et il y a des hauts et des bas. Mais le début, c'est un cadeau. Das ist ganz einfach. C'est tout simple. Wenn nicht Si vous ne faites pas demi-tour et devenez comme les enfants, das ist groß. c'est beau. Ich weiß, wenn ich das Je sais, lorsque je dis ces choses, beaucoup de personnes sont ici qui sentent ihnen das innerlich gegen den que cela va à l'encontre de leurs convictions et cela n'est pas facile pour eux. C'est pour cela que j'aimerais vous donner une autre piste, une aide pour vous faciliter cette décision. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à accepter des cadeaux? Eh bien, ce ne sont pas tous les cadeaux, mais il y a une façon de recevoir un cadeau qui est vraiment une exigence, qui est inacceptable, à savoir lorsqu'on a l'impression que l'on vous donne ce cadeau de façon condescendante, comme une aumône depuis en haut. Alors là, effectivement, vous obtenez l'idée, vous avez l'impression que l'on vous rabaisse, que vous êtes privé de votre indépendance, que vous devenez dépendant. Et toujours, malheureusement, doit-on dire, nous appliquons notre cas à d'autres et nous appliquons nos conclusions ensuite aussi à Dieu. Et ça, c'est vraiment une voie sans issue. Mais nous autres êtres humains, on est ainsi. Souvent, nous faisons des cadeaux d'une façon dénigrante depuis en haut et nous n'avons pas le sentiment que d'autres pourraient se sentir blessés par ce cadeau. Ils ne sont pas capables de s'en réjouir. Et puis, nous pensons ensuite, ah ben voilà Dieu, il est grand, il est tout-puissant et tout en haut, n'est-ce pas? Et puis, alors on est tout petit et on est tout en bas et les complexes d'infériorité fleurissent. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous dire, le Dieu éternel s'est fait homme pour cela. Peut-être vous vous êtes dit, pourquoi il y a cette histoire de Jésus? Vous connaissez probablement l'histoire. Il est devenu un enfant dans la crèche, Dieu s'est fait homme, et puis il est mort sur la croix. Pourquoi tout cela? Eh bien, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vaincre ces barrières énormes dans notre cœur. Il ne suffit pas de paroles et d'explications. Cela ne nous convaincra pas. Cette réalité qui nous bloque est trop forte. C'est pour cela que Dieu quitte sa gloire et son éternité et se fait homme dans l'impuissance et dans la faiblesse. Et il va jusqu'au point le plus profond. Outragé, déshonoré, torturé, il saigne à mort, il étouffe sur cette potence, sur cette croix sur laquelle il est assassiné. C'est terrible. Cela n'a rien à voir avec ces très belles croix que nous portons comme des bijoux ou que nous voyons dans nos églises comme décors. C'est simplement uniquement misérable et horrible ce qui se passe là. Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à faire avec Dieu? Parce que Dieu nous aime tant qu'il veut que vous sentiez combien bas vous êtes tombés. Et ce soir, il y a des personnes ici qui ont si peu d'estime de soi. Ils essayent avec beaucoup de peine de maintenir leur façade, mais ils connaissent ces heures d'un profond mépris de soi où ils préféreraient ne même plus regarder dans le miroir. Ils luttent contre leur propre âme. Et c'est pour cela que Dieu s'est abaissé et il a dit, « Tu es si précieux à mes yeux. Tu es si précieux pour moi. » Vous n'allez pas trouver Dieu en haut quelque part dans l'au-delà. Vous pouvez vous tordre le cou de façon philosophique. Vous n'irez jamais plus loin que vos propres pensées, vos propres images, vos propres représentations. Vous n'arriverez jamais au Dieu véritable. Car Dieu est en bas, dans la profondeur de la misère, de l'homme outragé, de la vie déchirée, du doute, dans le sang, la sueur et la saleté. Sur la croix.
Da treffen Sie. C'est là que vous allez le trouver. Und von dort Et à partir de là, bietet sein il Geschenk, vous offre son cadeau. nicht von oben, Non pas d'en haut, nicht wie ein comme un arroganter bienfaiteur arrogant, Gott, sondern von mais unten. depuis en bas. Hat sich Il erniedrigt. s'est humilié. Verstehen Sie deshalb, Vous warum comprenez dieses Geschenk Gottes uns nicht pourquoi klein, ce cadeau de Dieu ne nous humilie pas? nicht entmündigt? Il ne nous met pas en Da tutelle. sagt Jesus von sich, Et là, der Jésus Mensch dit ist de der lui-même Größte qu'il est le der Fils Welt. de l'homme, juge du monde et Seigneur de l'univers. C'est une expression biblique. Fils de Dieu dans la Bible, dans le judaïsme, veut dire juge et Seigneur de l'univers. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Il est mort sur la croix comme une rançon pour racheter, pour libérer beaucoup de gens. Le Dieu éternel nous sert Damit richtet uns et en cela, il nous relève. erhörte Ehre, C'est une honneur dass ich Gott so viel inouïe wert bin. que je sois si valable aux yeux de Dieu qu'il s'est abaissé à un tel point pour me faire un cadeau. Verstehen Sie das? Vous comprenez? Warum Vous comprenez dieses pourquoi Geschenk ce cadeau fait tant de bien? Warum Et Jesus pourquoi uns Jésus aimerait nous überzeugen möchte, convaincre dass wir afin de faire endlich enfin voneinander demi-tour et de sortir de notre vie en crampe, umkehren? faire demi-tour Werden wir die Kinder et devenir comme des enfants einfach beschenken lassen. qui n'ont aucun problème pour accepter des cadeaux, remplis de joie et de reconnaissance. Ich habe hier in diesen Tagen Ces jours-ci, Männer und Frauen weinen sehen vor j'ai vu pleurer des hommes et des femmes de joie als sie dieses Geschenk angenommen haben. lorsqu'ils ont accepté ce cadeau. Wir schämen uns. Et nous n'avons pas honte de nos pleurs. Wir schämen Nous n'avons uns pas unserer Tränen honte de nos pleurs, des Kummers, der de uns douleur, betrifft. lorsque la Aber douleur wir schämen nous uns auch unserer Tränen blesse, nicht mais nous der n'avons pas non Freude, plus honte de nos pleurs de joie, uns so de la kostbar, joie que Dieu nous considère comme aussi précieux, que nous lui importons tant. die Geschundenen dieser Erde, Les gens épuisés de cette terre peuvent savoir qu'ils ont coûté à Dieu son Fils unique letzten Blutstropfen. et qu'il a donné la dernière goutte de son sang pour te montrer, voilà combien je t'aime, voilà combien je t'aime. Vielleicht haben manche Peut-être Doktoren beaucoup de docteurs et de directeurs, des gens importants de ce monde, nous ont regardés avec mépris. nie würde ich einen Schritt Jamais je ne ferai un pas en public pour déclarer que je viens à Jésus. Herr Doktor, ich sage, Eh bien, monsieur le docteur, je vous le dis, Sie werden sich vous devrez prendre parti pour les misérables de ce monde, in der Niedrigkeit, qui vivent dans l'humilité et dans la misère, des faibles, weil Gott sich parce zu que ihnen gestellt Dieu hat. In Jesus prend parti pour eux. zu ihnen gekommen. En Jésus, il est venu Sie tout werden proche die d'eux, Ewigkeit verloren. ou alors vous serez perdus pour l'éternité. Sie werden Vous ihr ferez Leben de zu votre Hölle vie un machen. Sie werden enfer die Ewigkeit in der et Hölle vous verbringen. passerez Gott ist herabgekommen. l'éternité dans l'enfer. Dieu s'est abaissé, et ainsi aussi vous devrez descendre de vos grands chevaux, Sie das Leben, si vous voulez la vie. sonst werden sie Sinon, zu vous irez en enfer. Es gibt keinen. Il n'y a pas d'autre chemin. Die unten Les sind, gens qui sont tout en bas, da, wo ihr Dieu seid, die les unten récupère. seid, zerbrochen und geschunden. Il Da dit, ist vous qui êtes der gekreuzigte au 6e dessous, qui êtes brisés, outragés, là, vous trouverez Dieu, le Dieu crucifié. Et vous qui êtes en haut, les forts, les riches, les intelligents qui savent toujours tout mieux et qui contrôlent tout, vous allez devoir descendre afin de recevoir ce cadeau de Dieu, aufgerichtet zu afin d'être relevé, der Würde des Menschseins, die nicht d'atteindre la dignité de la condition humaine qui n'est pas vécue aux dépens des autres, mais qui est un bienfait pour Deshalb tous. sagt Jesus, C'est pour cela que Jésus dit, faites demi-tour. kehrt Faites demi-tour. werdet wie die Kinder. Devenez comme les petits-enfants. Anders werdet ihr nicht an Gottes Leben. Sinon, vous n'allez pas pouvoir participer à la vie de Dieu, à la Seigneurie de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Hat im letzten Juli eine Au mois de juillet dernier, j'avais une belle occasion en Pologne de rencontrer le Premier ministre polonais, Jerzy Buzek. war bei einer Woche ähnlich wie C'était lors d'une semaine qui ressemble à Pro-Christ dans la belle ville de Polen. Gnielov, du côté de la frontière tchèque, au sud de la Pologne, Abende wie jetzt à la bei frontière tchèque. Et il y avait des soirées comme ici pour Pro-Christ avec une conférence avec beaucoup de jeunes. Et le Premier ministre polonais nous a rendu visite et tôt le dimanche matin, nous avons célébré un culte ensemble
auquel il a participé. Il a parlé à cœur ouvert et il nous a raconté combien il en faisait partie et se considère comme ceux qui suivent Jésus, comme quelqu'un qui suit Jésus. Et lors du petit déjeuner qui a suivi avec les collaboratrices et les collaborateurs, vous voyez ici la photo, on lui a offert un pain et sans qu'on le lui demande, il a pris ce pain, il a pris un couteau et le petit déjeuner a commencé et il a coupé le pain et il nous a donné des tranches à nous, ses collaborateurs et collaboratrices. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévu et je l'ai vécu comme un moment très touchant. Je me suis dit, mais mince alors, voilà ce que j'espère, que les responsables de ce monde, ceux qui nous gouvernent dans nos gouvernements, dans nos parlements, dans l'économie, dans les sciences, fassent leur travail à partir d'une telle attitude de vie. Non pas parce qu'ils cherchent le pouvoir, non pas parce qu'ils se servent eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux sont soupçonnés de faire leur travail pour se chercher eux-mêmes. Mais nous avons besoin de responsables qui ont compris qu'ils sont là pour partager le pain avec nous. Ah, c'est malheureusement trop souvent, trop rarement le cas. Mais lorsque les gens font demi-tour et comprennent que Dieu ne se gêne pas à se mettre à notre service, alors nous pourrons en prendre de la graine et cela déteindra probablement sur nos relations. Et alors nous pourrons être prêts à servir d'autres. Nous avons besoin de cela dans nos sociétés en Europe. Si nous ne voulons pas aller à notre perte dans une ère glaciaire des cœurs, dans une jungle où chacun ne cherche que son avantage propre contre les autres. Trop souvent, ce n'est pas le cas que les puissants de ce monde partagent leur pain avec les autres. Souvent, effectivement, ils cherchent à en avoir le maximum eux-mêmes. C'est là la différence par rapport à celui qui porte le nom de Seigneur et le mérite, et dont la seigneurie est tout autre que celle que nous connaissons en général. Le Dieu éternel s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Il a prononcé la première parole de l'histoire du monde et il aura la dernière parole de l'histoire du monde. Et tous fléchiront le genou devant lui, Jésus. Il est le Seigneur. Mais sa seigneurie ne vient pas avec violence. Il nous sert dans sa mort. Il sacrifie sa vie. Et il dit, je suis le pain de vie. Et il se partage. Il se donne à nous. Quel honneur pour nous que le Dieu majestueux et éternel nous sert et se tourne vers nous. Peut-être vous doutez maintenant et vous dites, mais si c'est le cas, c'est extraordinaire, ce serait vraiment une belle vie, mais pour moi, cela ne me touche plus. Tout a ses limites. L'amour, c'est bien beau, mais ce qui s'est passé dans ma vie, je n'en peux plus. Vous savez, j'obtiens des lettres qui vraiment me font douter parce qu'ils sont bourrés de haine et d'amertume. Pas forcément contre moi, ça arrive aussi, mais des gens qui déversent leur haine parce qu'ils ont fait de mauvaises expériences avec d'autres gens. Et alors là, je me dis souvent, l'amour ne va avoir aucune chance. Il y a un tel poison, un tel ressentiment dans cette vie. Il n'y a plus que la vengeance et le mépris des gens. L'amour a-t-il une chance? Chaque fois, il atteint des limites. Et je suis si heureux que Dieu ne se fait aucune illusion à notre sujet, qu'il me connaît et pas que mes beaux côtés. Il connaît les abîmes de mon cœur. J'ai peur que vous n'ayez plus envie de m'écouter. Si vous seriez capable de vivre ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai pensé dans ma vie, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'est une protection miséricordieuse pour moi que vous n'êtes pas capable de voir tout cela comme un film, parce que je crois que franchement, vous quitteriez la salle. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais c'est souvent le cas. Nous nous aimons tant que nous ne voyons que nos bons côtés, et puis quand on a vu tout ce côté agréable, on se rejette, on se sépare et cela devient amer. Or, Dieu me connaît jusque dans les abîmes de mon cœur. Et il n'a pas horreur de moi. Il ne me recrache pas. Mais au contraire, il dit, « Je t'aime, tant que je meurs pour toi. » Et cela est valable pour vous. Voilà l'amour infini. Vous avez entendu ce que Andrea Adams a chanté auparavant? Il y a un cri au plus profond de toi. Qui me donnera l'amour?
Dieu l'entend. Et il est le seul qui est capable de franchir les limites et de sortir. C'est la raison pour laquelle nous organisons Pro-Christ, parce que nous voulons traverser les frontières. Il ne s'agit pas de faire des grandes soirées, pas du tout. Beaucoup de gens doivent entendre que Dieu veut que tous les hommes soient aidés et reconnaissent la vérité. C'est ce que dit la Bible. Dieu vous veut tous. Il ne méprise pas les foules. Il ne voit pas un bloc, il ne voit que des individus et il souffre, il se fait des soucis, il a peur pour votre vie. Que vous pourriez courir en disant « mais je sais mieux » et vous pourriez laisser son amour de côté et perdre votre vie pour le temps et pour l'éternité. C'est pour cela que nous aimerions que ce soit répandu. Jusque dans vos familles et dans vos entreprises, les gens doivent sentir que l'amour de Dieu est là. Nous avons dit plus tôt quelles sont les possibilités que nous offre cette année en Allemagne. L'Allemagne sera hôtesse pour le monde entier lors de l'exposition universelle. Il y aura 190 nations. Je suis curieux. Je serai à Hanovre pendant 5 mois pour diriger ce pavillon de l'espérance. Je vous le montre encore une fois. Cette poisson n'est pas encore tout à fait finie. Ce sera une grande poisson. Un grand poisson, le signe de Jésus, Ictus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Sauveur. Et cette baleine sera là lors de l'exposition universelle. Il y aura 1 million de visiteurs lors de ces 5 mois et nous allons leur dire « Bienvenue dans l'avenir, parce que Jésus a ressuscité, le crucifié, et son amour n'a pas pu être ruiné par la mort et il peut remplir notre vie. » C'est pour cela que j'espère que beaucoup de gens qui se sont laissés toucher par cet amour de Dieu vont utiliser cette possibilité de pouvoir recevoir autant de personnes en Allemagne, mais aussi dans nos propres pays, que nous saisissions la chance sur le marché du monde où on offre tout ce qu'il y a dans le monde, que nous dirons là où se trouve la source de l'espérance et pourquoi cela vaut la peine de vivre malgré les difficultés et le surménage, les choses horribles qu'il y a dans la vie. Il y a une espérance en Jésus le ressuscité parce que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Il l'a ressuscité. Et il y aura 1500 jeunes chrétiens de tous les parties du monde qui vont recevoir des invités dans ce poisson et qui vont leur dire « Bienvenue dans l'avenir parce que Jésus est la clé. » Et si vous voulez aider, alors vous pourrez le faire en priant pour nous, en disant aux gens que cette possibilité existe et si vous voulez aider sur le plan financier, c'est possible aussi. Soyez donc des porteurs d'espérance en cela. Nous avons tellement de possibilités, nous célébrons, nous comptons l'an 2000. On ne célèbre l'an 2000 qu'à cause de Jésus. C'est à cause de lui qu'il y a ce chiffre. Et je suis si enthousiaste d'avoir la possibilité lors de cette année 2000 de célébrer une fête énorme pour Jésus dès le début et jusqu'à la fin. Et que beaucoup de gens en Allemagne et en Europe et au-delà, dans notre pays, puissent entendre que Jésus est l'amour de Dieu en personne et qu'il appelle les gens et les attire. Il y a de l'espoir parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il se tourne vers nous dans son amour. Il franchit les limites. Et le plus important maintenant, c'est la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette frontière qui existe encore entre vous et l'amour de Dieu. Et j'aimerais m'adresser maintenant à ceux d'entre nous qui ont vécu cette soirée, qui ont vécu cette semaine et qui sentent maintenant, je comprends, je commence à le comprendre dans ma tête, mais ce n'est pas encore ma vie. Il y a encore une barrière. Et c'est de cette barrière-là qu'il s'agit. L'amour de Dieu est infini et souhaite avoir votre réponse. Chaque déclaration d'amour attend avec impatience une réponse. N'est-ce pas? C'est pareil pour les êtres humains. Plus fort est l'amour, plus fort est le désir d'obtenir un oui de la part de la personne aimée. Donc, lorsque vous déclarez votre amour, vous n'allez pas dire « Ah, je t'aime, on pourrait en discuter une fois. » Ce serait complètement idiot.
Mais le christianisme de nos jours se passe souvent ici. Il y a un discours théologique sur l'amour de Dieu en tant que tel et ensuite un séminaire dans lequel nous discutons pour savoir si cela marche. Plus mort que ça, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces pensées de nos têtes, avec cette théorie de l'amour? Mais l'amour, c'est une relation. Dieu cherche, il s'est laissé saigner à mort pour nous et il désire que enfin vous puissiez vous ouvrir pour dire oui. Tout simplement oui. Il ne s'attend pas à avoir de votre part des connaissances théologiques et des discours et des philosophies, mais un simple oui. Comme quelqu'un qui sent l'amour et qui se sent touché va dire oui, je m'ouvre à cet amour et je suis curieux de savoir ce que ça donne. C'est toujours comme ça, quand l'amour débarque, il y a des changements, tout le monde le sait, mais au début, on ne sait pas ce qui se passe. Cela ne vient que dans le temps. Mais ce qui est évident, c'est ce qu'il veut. Il veut le meilleur pour nous. Et il nous accepte tels que nous sommes. Et c'est pour cela que je vous invite. Venez. Je vais faire ce que nous avons fait lors des soirées précédentes. Au nom de Jésus, je le fais. Je vous demande de vous ouvrir, de vous lever de vos sièges si, à l'intérieur de vous-même, vous êtes prêt à l'accepter et de vous avancer, simplement de vous mettre ici devant. Notre point de rencontre, c'est la croix de lumière, le soleil levant de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Venez vers ici en silence et alors nous allons prier. Je vous propose cette prière que je vous ai annoncée, un remerciement et une prière. Seigneur, ôte tout ce qui me sépare de toi. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Je veux maintenant t'appartenir avec toute ma vie. Et alors le contact sera établi. Un premier pas, faire demi-tour, comme un enfant, accepter le cadeau de Dieu. Et ensuite, cela devient un chemin de vie. Mais au début de cette vie, il y a le don de la vie sous forme de naissance. Et ce pas, cette prière, peut devenir votre nouvelle naissance. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, mais nous sommes heureux que beaucoup de personnes soient venues ce soir. Il y en a qui sont tout en haut ce soir dans les gradins, sur les gradins. Si, cela vous concerne aussi. Nous vous attendons. Descendez le long des escaliers, suivez les couloirs. Il y a des collaborateurs pour vous montrer le chemin. Descendez, venez. Il y a des gens ici qui ont vécu plusieurs soirées avec nous et ont pris le temps de réfléchir. C'est bien d'avoir pris le temps. Vous avez peut-être eu des entretiens ou peut-être simplement réfléchi dans votre fort intérieur. Maintenant, je vous demande, donnez votre réponse. Dieu a dit un oui grand et passionnel dans son amour pour vous. Maintenant, il désire que vous disiez oui. Peut-être de façon toute hésitante, toute prudente, avec toutes les questions. Mais oui, merci parce que tu m'aimes. Venez maintenant. Et cette invitation vaut aussi pour vous qui nous regardez sur les sites de retransmission. Vous devez savoir que ce qui importe n'est pas notre lien électronique, mais le fait que Jésus-Christ a ressuscité, il vit, et qu'il est présent où que nous soyons en Europe et où que nous soyons ailleurs dans le monde, là où vous entendez, où vous nous voyez ce soir. Il est proche de vous. Il est à distance d'une prière seulement. C'est pour cela que je vous invite à accepter cette invitation. Et les personnes sur place vont vous dire vers où vous pourrez avancer. Et vous dites peut-être, mais pourquoi un pas public? Est-ce qu'on ne peut pas le faire en silence pour soi? Vous savez, Dieu a déclaré son amour en public. Il ne s'est pas gêné, il n'a pas eu honte. Et seules les choses qui s'expriment dans notre vie marque notre vie. Être chrétien, c'est croire en Jésus. Vivre avec lui, ce n'est pas qu'une pensée dans notre tête ou un sentiment dans notre cœur, mais cela change nos relations aussi vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de notre entourage, dans notre famille, dans notre profession, dans la société. Et seules les choses qui s'expriment, qui s'extériorisent, qui sont reconnaissables, changent les relations. Tout ce qui demeure une pensée secrète n'aura pas d'effet et mourra. C'est pour cela que nous avons le courage et la liberté
de vous inviter à venir. Ob Sie jung oder Que alt vous soyez jeune ou âgé, Sie sind wert. vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Er wird nie Il ne zu vous dira jamais « tu es trop jeune », mais il ne dit pas non plus « tu es trop âgé Bei dir ist der Zug abgefahren. ». Pour toi, le train parti, tu as raté tes chances. Non, venez. Dass die Liebe Je Gottes sens que l'amour de Dieu a une puissance particulière pour adoucir des cœurs endurcis et qui s'endurcissent. Et lorsque nous vieillissons avec nos besoins, avec la culpabilité que nous avons, Seelen nos âmes s'endurcissent. und deshalb rufe Et c'est pour cela que je vous appelle. komm nicht zu Vous mir. ne venez pas à moi. Nicht mit meinem Moi, je ne peux rien faire avec mes paroles, mais je vous le dis au nom de Jésus, lorsqu'il appelle et il a promis zu rufen. d'appeler à travers des êtres humains et par sa parole dans la Bible, il appelle. Son amour a une force Die ihnen den qui vous donne la place die sie nie und que nimmer von sich jamais, aus haben. au grand jamais, vous ne pourrez avoir de vous-même. C'est pour cela que toutes les puissances doivent reculer. Les amis qui rigolent, les collègues qui vous rabaissent, il y a des gens dans notre Europe moderne qui suivent Satan, qui obéissent à Satan. Nous avons une de ces personnes parmi nous ces jours-ci. Et je vous dis, Satan n'a aucune puissance dans cette salle et il n'a aucune puissance sur votre vie. Et lorsque vous venez et vous faites demi-tour, Jesus, das ist die Ehre für Jesus. gloire à Jésus. Und wenn aufsteht und Lorsque vous vous levez, lorsque vous faites demi-tour et vous ouvrez votre vie à lui, vous allez sentir que Jésus vous donne de l'espace, de la place, une liberté que personne d'entre nous n'a de soi-même. Mais lui l'a créée. C'est pour cela que j'ai la liberté de vous appeler. Beaucoup de personnes s'avancent ici et pour les sites de retransmission, que vous soyez à 20 ou à 200, saisissez l'occasion. La chorale va interpréter une prière qui prie toute cette vérité. Jésus, à toi je peux venir tel que je suis. Voilà la prière qui peut devenir la vôtre. kommt. Venez. Mitarbeiterinnen und Des Mitarbeiter. collaboratrices et collaborateurs vont s'avancer aussi pour vous offrir la possibilité d'un entretien par la suite. Je vais vous demander de vous serrer un peu ici de banc parce qu'il y a beaucoup de personnes. Nous devons faire de la place et ceux qui peuvent prier doivent prier et ceux qui veulent réfléchir, qu'ils réfléchissent. Aber das ist die Mais c'est maintenant l'heure que Dieu vous donne. Il t'aime. Viens. Zu dir kann mich so
Si d'autres personnes veulent encore venir, qu'ils viennent. Je me réjouis de ce que vous ayez accepté cette invitation et je vous invite maintenant à parler ensemble avec Dieu. Je vais prononcer chaque phrase et je vous demande maintenant de la répéter à haute voix comme votre prière personnelle. Et je vous demande tous à bien vouloir vous lever. Dieu est là. Nous voulons l'honorer. Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes. J'ai entendu ton invitation. Je t'ouvre ma vie. Je te confesse mes péchés. Je te prie de me pardonner. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. Et de ce que tu m'as pardonné tous mes péchés. À partir de maintenant, toute ma vie doit t'appartenir. Tu es le Seigneur. Et j'aimerais apprendre à faire ta volonté. Je te remercie de m'avoir accepté. Amen. J'aimerais vous adresser une parole du Seigneur. Le Seigneur dit, cela se trouve en Ésaïe chapitre 43, « Ne crains pas, je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Cela vaut pour toi maintenant. Accepte-le et remercie Dieu pour cela. Et n'arrête pas de parler avec lui là-dessus, à ce sujet. Tu peux lui parler à cœur ouvert, la joie, la peine. Vous pouvez prier. Cherchez du temps à prier. Lisez la Bible, la sainte parole de Dieu, dans laquelle il nous montre comment nous pouvons réussir notre vie. Et cherchez la communion avec d'autres chrétiens. Ce soir, vous avez la possibilité d'avoir un entretien. Je vous demande de prendre encore 2-3 minutes le temps. Vous qui vous êtes avancés, beaucoup de personnes sont venues aujourd'hui. Cherchez un de vos hôtes, un collaborateur, une collaboratrice pour un entretien. Nous avons des brochures que nous aimerions vous donner. Nous sommes là pour répondre à vos questions et entrer en contact. Et ProChrist continue demain dans les cultes. Ici à Brême, vous êtes invités. Nous voulons célébrer Jésus. Célébrez le Dieu éternel dans les cultes. Prenez donc rendez-vous les uns avec les autres et allez-y. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, a dit Jésus, là je suis au milieu d'eux. Que ce soit dans des huttes ou dans des cathédrales, que ce soit dans des salons ou dans des églises, allez là où d'autres personnes qui suivent Jésus se réunissent demain, le jour du Seigneur, où nous célébrons sa résurrection. Et dans les semaines suivantes, lorsqu'il y a des possibilités de suivre des cours, des cercles dans les églises, en route avec Jésus pour savoir comment continuer avec lui. Le début est un cadeau, le miracle d'une naissance. Et maintenant, nous allons apprendre à parler et à marcher. Et la vie, c'est un chemin long et beau. Et je vous souhaite la bénédiction de Dieu parce qu'il est proche. C'est cela la bénédiction de Dieu, qu'il nous protège et qu'il nous donne sa force et qu'il nous relève avec son pardon lorsque nous sommes
détruit, que nous avons blessé d'autres et que nous avons fait de la casse, qu'il nous sèche nos larmes et nous encourage et nous mène à son but. Et Dieu n'est content que lorsqu'il nous a amenés jusque dans son nouveau monde, dans la gloire, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il appelle les morts à ressusciter. Il est le roi, il est le Seigneur, nous voulons le servir. C'est cela qui rend notre vie grandiose. C'est cela qui rend notre vie riche, riche pour donner à un monde qui a soif et qui a faim de l'amour et de la proximité de Dieu. Que le Dieu puissant et miséricordieux vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans sa paix. Au revoir aussi pour vous sur les sites de retransmission. Au revoir.